Certaines personnes ont eu des portes ouvertes pour aller dans des territoires. Elles sont entrées sur le territoire physiquement, mais n'ont pas eu accès à la bénédiction de ce territoire. Plusieurs de mes fils en Europe, aux États-Unis, m'appellent. Ils y sont depuis 5 ans. Ils y sont depuis 7 ans. Ils y sont depuis 10 ans. Aucune percée. Le genre de vie qu'ils mènent est misérable et désastreux. Lutter pour à peine générer un minimum pour réussir à soutenir la famille en Afrique. Est-ce que le territoire ne bénit pas? Si. Parce que d'autres, pour des périodes beaucoup moins longues que eux sur ce territoire, ont réussi à générer de l'impact. Il y a d'autres fils dans le même territoire. Quand tu arrives, tu es étonné. Il est là depuis 2 ans. Il a des possibilités extraordinaires dans le territoire. J'arrive chez une de mes filles qui est là depuis 4 ans. Et je vais dans sa maison et je suis impressionné de voir le genre de maison dans laquelle elle habite et elle est étudiante. Parce que des portes majeures lui ont été ouvertes sur ce territoire. L'accès n'est pas ce qu'un homme te donne. L'accès est une denrée spirituelle. Elle est rare. L'accès est une capacité mystique. Mystique parce qu'elle ne relève pas de l'économie de l'homme. Elle est spirituelle. Lorsque tu as eu accès dans le monde spirituel, les grands te donneront accès là où ta capacité ne pouvait pas t'introduire. Les gens sont brillants, mais ils n'ont pas accès au succès. Ils sont intelligents en classe, mais ils n'ont pas accès à un examen. Tu regardes la moyenne en classe, tu regardes le niveau, il est performant. Tu regardes l'examen, il est lamentablement. Tu ne comprends pas. C'est comme si ce n'est pas la même personne. Le fait est qu'il y a une porte de percée intellectuelle, de capacité de performance scolaire, mais il y a un accès qui lui est refusé. Ça n'a rien à voir avec ses compétences intellectuelles, ça n'a rien à voir avec ses compétences scolaires. L'accès lui est refusé dans le monde de l'esprit. Et aussi doué que tu sois, si la porte de l'accès est verrouillée dans le monde de l'esprit, tu arrives avec tes compétences et tu échoues. Parce que des gens ont fait de très bons business plans. Ils ont eu de très bons financements. Ils ont monté des projets qui semblaient garantis pour réussir. 2 ans. Et le gars se retrouve endetté. Le gars se retrouve hypothéqué. Sa vie est ruinée. Il ne comprend pas comment est-ce que c'est possible. Le projet était viable. Le projet était costaud. La banque a étudié. C'était parfait. On lui a donné même un accompagnement technique. On lui a donné un accompagnement financier. Pourquoi ça n'a pas marché? Le problème n'est pas au niveau des performances rassemblées pour le succès d'un domaine d'affaires. Non, le problème, c'est que dans le monde de l'esprit, l'accès, je vais le répéter, c'est une denrée spirituelle. Tu ne l'as pas dans le naturel, tu l'as dans le spirituel. Jésus-Christ est rentré dans les eaux du baptême dans le Jourdain. Et alors qu'il sort, 2 événements formidables se produisent. Le premier, une colombe, alors que le ciel s'ouvre, descend et vient se poser sur son épaule. Et le second événement, une voix se fait entendre du ciel. Et qu'est-ce que cette voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, écoutez-moi, voici le point capital. Il dit, écoutez-le. Les gens écoutaient Jésus, pas parce que c'était un bon orateur. Il écoutait Jésus parce qu'on lui avait attribué la grâce pour être écouté. Tu n'es pas aidé par les rapports humains. Tu n'es pas aidé par les traits de sang, les liens de sang que tu unisses à quelqu'un. Tu es aidé par la dimension de l'accès qui est sur ta tête. Le problème, c'est l'ignorance des possibilités qui existent dans l'économie spirituelle de laquelle nous dépendons. Oh, tu n'as pas entendu. Le problème, c'est l'ignorance des possibilités qui existent dans l'économie de laquelle nous dépendons. Voici pourquoi tu peux être assis sur une mine d'or, mais ton ignorance fait que tu n'en profiteras pas. Et j'aimerais ajouter ceci. Tu penses que tout ce que tu as dans ta vie, tu dois transférer pour ça. C'est que tu ne connais pas Dieu. Je n'annule pas le concept du travail. Je travaille. Mais moi, même personne ne cherche le bénéfice de ton. Chaque jour, tu fais les petites cellules au quartier. Il y a 20 personnes. Demain, il y a 5 personnes. L'autre jour, il y a 6 personnes. L'autre jour, il y a 15. Quelle est cette abomination? Mais Dieu est plus grand que cela. Et son projet pour toi est plus grand que cela. Regarde-moi dans les yeux. Je te donne accès à une nouvelle dimension de ta vie. Je te donne accès à une nouvelle dimension de ta vie. Tu n'es pas en train de me donner un amen bien. J'étais devant Jéricho, aucun moyen d'avancer. Il fallait qu'un ange vienne pour leur expliquer et activer le processus de l'accès. Les choses glorieuses qui arrivent lorsque tu as eu accès sont inimaginables.